Merci. Fabrice, bien vrai que je suis partenaire sur ton événement, en tant qu'artiste chanteur aussi. Je voulais te poser la question parce que la toute première fois où moi j'ai fait, excuse-moi si c'était tutoir, la toute première fois que j'ai fait ta connaissance, ta découverte artistique, c'était à la même salle où tu dois te produire le 22 octobre. Et je me suis posé la question, pourquoi les si jeunes SMR dans ce style musical? Parce qu'aujourd'hui, depuis le courant des années 2000, la génération que nous sommes, on appartient soit aux Zouglou ou aux coupés décalés. Et pour ton jeune âge, tu choisis de faire la musique tradie, moderne. Tu vois, sachant que quand on est encore plus gosse, sinon nous, avant d'entrer dans le Zouglou, que nous continuons de faire d'ailleurs, les artistes tradis modernes que nous avons connus, tels que mon vieux père qui est là, mon vieux père c'est genre, franchement t'es même pas, voilà, et t'es pas à un cas de cet âge au fait pour adhérer à ce style musical. Donc je me posais la question, pourquoi avoir choisi ce style musical? Est-ce que tu y tiens vraiment pour aller jusqu'au bout, étant donné que la génération à laquelle nous appartenons, c'est soit Zouglou ou coupé décalé? Merci. Moi, je fais de la variété. Voilà, et en tant que danseuse, je veux me laisser dans toutes les sonorités. Le trajet moderne, pour moi, c'est important. Je chante beaucoup en langue d'été. Et je tiens à ma culture, je suis beaucoup famille, j'aime la culture ivoirienne et c'est toute cette culture-là que je veux mettre dans les chansons, je veux représenter parce que j'aspire à une carrière internationale. Donc pourquoi pas danser le bébé parmi des Anglais, des Allemands. Donc mais je fais de la variété. Voilà, je fais de la variété. Voilà, très bien. Attention. Tu permets, je vais juste compléter pour répondre à Manu Délé. Manu, si tu vois bien le clip de Semnani, au niveau de la chorégraphie, on retrouve tous les pas de danse de la Côte d'Ivoire et même du Burkina Faso. On dit que Fabrice Ati, toi en tant que danseuse, quelqu'un qui est passé du Massa, du Pont, qui a fait Bartoscope, qui a fait tous ces groupes de danse, a essayé de faire tous ces pas de danse là. Donc c'est un artiste qui essaie d'être accompli, qui essaie de satisfaire tout le monde. Donc peut-être qu'on l'a vu au Moulin Bassé parce que le Moulin Bassé a réputation d'être un endroit où très souvent les parents de l'Ouest sont produits et donc on a tendance à la caricaturer. Mais elle est heureuse en dansant la musique traditionnelle BT, en s'exprimant dans la culture BT. Autant elle fait du coupé décalé, on le voit dans Semnani aussi. Autant il y a d'autres titres hein, où elle fait du Zouglou. Il y a du Zouk, on a vu du Zouk avec Naloua qui est un de ses premiers clips. Voilà, mais je voulais savoir quelle est la particularité du spectacle du 22 octobre pour qu'elle fasse l'objet voilà, d'un événement spécial comme celui que nous vivons aujourd'hui. Ça va, vous avez compris? Oui, ça. Parce que depuis 2013 que l'album Béli est sorti, je n'ai pas fait de spectacle. Et pour moi, le 22 octobre, c'est un spectacle test pour communier avec tous ceux qui m'ont soutenu depuis 2013. Je sais que mon album a été acheté. Il y en a plein qui l'ont écouté chez eux, il y en a d'autres qui ne l'ont pas vu sur scène. C'est de leur permettre de voir que Fabrice Atito a la prestation scénique aussi, de comprendre aussi ce jour-là les chansons qui n'ont pas été comprises, et puis voilà, donner un peu de mon côté de danseuse. Donc c'est un spectacle test que je fais le 22 octobre. Elle fait pour allier une vie artistique et une vie familiale. Parce que c'est pas évident pour une femme. Et aussi c'est pas évident pour le mari. Qui je sais n'est pas dans l'univers musical. Comment est-ce qu'elle fait pour allier tout ça? C'est pas facile, mais je pense que depuis 3 ans, j'ai pas failli. Voilà, aucune de mes devoirs. Et c'est une organisation. Voilà, je pense que je suis organisée. J'essaie à chaque fois de rajouter, de raccommoder, voilà, de parfait. Mais c'est une histoire d'organisation et de volonté.
Polo, je suis le président de l'Union des journalistes ivoiriens de France. Bon, je l'avoue, hein, c'est tellement un secret pour beaucoup ici. Je suis à côté du bois sacré de cette organisation, de cet événement du 22 octobre 2016 et de cette conférence de presse qui, ma foi, pour moi, est un élément qui doit être un marqueur pour beaucoup d'artistes chanteurs de Côte d'Ivoire ici en France. La professionnalisation de nos carrières, c'est important. C'est vrai, on peut être un joueur au PSG sans être Zlatan, mais on est professionnel. Donc on peut commencer. Moi je pense qu'il faudrait que cela serve de marqueur pour beaucoup d'entre nous. À côté de cela, ma question était, à côté de la suite de la carrière de l'artiste, c'est vrai, comme l'a dit tout à l'heure Manu Lélé, vous n'avez pas choisi ni entre le zoulou ni entre le coupé décalé. Vous faites tantôt du zoulou, tantôt du coupé décalé, de la variété du zouk. Mais à vous entendre tout à l'heure, vous avez dit, moi qui suis aussi votre biographe, c'est un secret pour personne. Nous avons eu beaucoup à parler. Vous êtes longtemps imprégné de la musique traditionnelle pété. Mais au-delà de ça, la variété, c'est pas de la musique traditionnelle pété. Quand est-ce que ça va sortir? Ou bien est-ce que ça ne sortira pas? Merci. Ben, ça va sortir forcément parce que j'aspire à tout ça, comme je l'ai dit, faire valoir la culture de chez moi. Donc, j'aspire à ça. Je suis là en studio pour mon deuxième album. Voilà, pour ne pas trop parler du deuxième album parce que je suis là pour le 22 octobre. Mais c'est des sonorités que vous allez avoir l'occasion de voir sur mon deuxième album. Voilà, traditionnel. Pour moi, c'est important aussi parce que il faut une identité. Et puis, en tant que danseuse, je me dis que bon, déjà, si je sais faire les pas, pourquoi pas le chant. Donc, ça va venir. Merci. Merci. Alors, la prochaine question est de M. Lobé Augustin, Côte d'Ivoire. Dans quoi vous vous reconnaissez? Dans le traditionnel ou dans l'international? Si vous n'arrivez pas à comprendre, quand vous faites, d'abord depuis vous avez été danseuse, choriste, vous avez fait tout. Moi je ne sais pas dans quel thème vous vous reconnaissez pour qu'on essaie de vous identifier. Parce que si vous faites tout à la fois, je ne sais pas si on aura le temps de vous suivre. Est-ce que vous nous réservez dans les prochains albums un thème où vous pouvez vous identifier pour qu'on sache concrètement ce que vous avez dans votre ventre? Merci. Et il y a tout. Dans une seule chanson, je peux mettre du mandingue, je peux mettre du bébé, je peux mettre du zoulou. Donc dans une seule chanson, je n'ai pas besoin de sortir du zoukapa, de mon chant tout. Donc pour moi, c'est la variété. Et voilà, surtout que mon premier album a été bien accueilli, je pense que, bon, l'avenir nous dira, mais pour l'instant, c'est la variété. Et je pense que mon identité culturelle, voilà, c'est aux personnes de le définir. Mais pour moi, c'est la réalité. Et tout en une chanson, je le fais. C'est du son. Donc, en fait, c'est pour venir compléter ce que ma jeune soeur vient de dire. Ce que je voudrais qu'on comprenne nous-mêmes, le sens du mot musique internationale. Moi, je refuse ça. Ça n'existe pas. Parce que pour ceux qui sont les vrais puristes de la musique, ils savent qu'il y a 6 notes, n'est-ce pas? Et ces notes sont déjà internationales. Quand Tibagaï joue, il ne joue pas en dehors de ces 6 notes-là. Excusez-moi. Quand la Thérèse chante, qu'elle vibre, que nous prononçons avec elle, elle ne joue pas en dehors de ces 6 notes-là. C'est toujours de la musique. Donc, le caractère en devenir international, à partir du moment où il y a un travail de base qui est fait, et c'est ce que le frère Karim est en train de faire. Donc je crois qu'à partir de cet événement du 22, vous allez attendre que votre jeune sœur va s'internationaliser. Donc déjà même sa musique, elle est internationale. Merci. Parce qu'elle ne sort pas dans le cadre de la musique. Même la musique indienne, elle est internationale. À partir du moment où on va la vendre maintenant sur le marché américain, je crois que Karim aura tout finalisé. Je vous remercie. Oui, je reviens vers vous. Quels sont les fondamentaux? Quelle est la trame de vos chansons? Qu'est-ce que vous chantez réellement? Quel message vous voulez véhiculer? Merci. Tout ce qui m'inspire aujourd'hui, pour l'instant, c'est tout ce qui se passe au niveau quotidien, au niveau de nos vies respectives.
l'amour, la vie, la mort, les peines, les joies, les naissances, les enfants, l'éducation. Pour moi, ce sont ces messages-là que je fais passer dans toutes mes chansons. Fabrice Atito, comme je le disais, je suis ton biographe, je ne veux pas faire dans les chimères, je suis ton biographe. Comment on passe de danseuse, tu es une magnifique danseuse, comment on passe de danseuse à chanteuse? Comment s'est fait cette opération-là? On ne l'a pas comprise. Et puis aujourd'hui, on annonce le 22 octobre. Quelle sera la part de la danseuse le 22 octobre? Voilà, on a beaucoup dansé pour les autres, on a beaucoup dansé, on a suivi les artistes. Et puis, je me suis dit, il était temps de danser et chanter pour moi. Alors, je pense que déjà en tant que danseuse, c'est venu naturellement. Voilà, j'ai essayé et puis je pense que je m'en sors bien. Maintenant, à moi de travailler plus, de plaire, de pouvoir l'exercer normalement ou sérieusement dans ce que je veux faire. Et pour le 22 octobre, c'est du spectacle. C'est du spectacle et je serai avec plus de 10 danseurs sur la scène. Je pense que c'est voilà, Joël sera accroché, il n'aura pas de micro en main. Ça sera que du show du début jusqu'à la fin. Il y aura de nouvelles chansons qui sont sur mon album. Voilà, ça sera du spectacle pour pouvoir expliquer aussi avec la pression scénique de mes chansons, des messages que je veux véhiculer, parce que tout le monde n'est pas habité, tout le monde n'est pas gourou, tout le monde n'est pas de la Côte d'Ivoire ou qui comprennent ces langues-là. Donc, seulement avec un ballet ou avec une prestation, je pense que je pourrais expliquer les chansons à les fans qui viendront ce jour-là. Donc, ça sera du spectacle. Voilà. Je voulais comprendre un peu quelque chose, parce qu'on a tendance en Afrique, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais en Afrique, qu'on chante dans nos langues, et on peut internaliser nos chansons pour que les autres qui nous écoutent sachent de quoi on parle. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez pensé à peut-être chanter en anglais, une langue internationale, ou en français pour vous faire comprendre? Parce que, comme vous venez de le dire, ce n'est pas tout le monde qui comprend le BT, ni le Dida. Est-ce que vous y avez pensé? Et le projet du 22 concrètement, c'est vrai que cette date a été choisie, on a été bombardé par la pub et par tout ce qu'on veut savoir. Est-ce que vous êtes vraiment prêt pour le 22? Et pour le message du 22, est-ce que vous avez un autre projet plus tard, en dehors de France? Qu'est-ce qu'on attend de vous dans tous vos messages que vous voulez passer à la diaspora, surtout que vous exercez maintenant sur le continent européen? On n'a pas eu besoin de chanter en anglais ou de chanter en français ou de chanter en quoi que ce soit pour pouvoir se faire entendre, pour pouvoir véhiculer un message. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec mes prestations scéniques, en plus je suis chorégraphe, donc je pense que je peux traduire avec mes pas de danse ce que je véhicule dans ma chanson. C'est ce que je disais. Ça peut venir, l'anglais, voilà, ça peut venir. C'est toujours des projets, c'est toujours bien à apprendre. Mais je suis plus inspirée en BT, je me sens bien dans la langue BT. Pour l'instant, j'y suis. Et si une chanson venait en anglais, il n'y a pas de souci. Pour le message que je veux véhiculer le 22 octobre, c'est ça, je pense. C'est de vraiment faire un spectacle, dire à mes fans de venir, de soutenir. Puis, je pense qu'eux-mêmes, comme je l'ai dit, c'est un spectacle test, de juger d'eux-mêmes après cette prestation-là ou cette fête-là. Qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils ont retenu, est-ce qu'ils ont eu tort ou ça a été bien pour eux de choisir Fabrice Atito de l'accompagner parce que cette personne-là, depuis que j'ai commencé, c'est une très belle aventure, je vous dis merci pour ça. Donc je pense que ça sera le 22 octobre pour déterminer tout ça. Merci. Moi, c'était pour revenir encore sur la question et puis des encouragements à l'endroit de l'artiste. Parce que, comme l'a dit le technicien qui est là ce soir, l'ingénieur de son, le grand frère, voilà, que Fabrice
tu n'es plus une artiste de variété où tu chercherais à te mettre sur l'échiquier international. Tu es déjà international dans la musique que tu produis ici en Europe. Voilà. Et j'ai entendu le grand frère Sergent dire que la musique Zouglou est pigée des airs de musique de Ernesto Guigué. Si nous les Zouglou on reconnaît que le Zouglou, c'est d'abord, la base c'est d'abord la musique de chez nous. D'accord? Donc moi, mes encouragements à l'endroit de l'artiste, c'était vraiment d'encourager pour que tu te donnes vraiment une identité musicale. C'est-à-dire qu'il faut vraiment t'investir dans le côté tradit. Parce qu'il faut préparer l'après les anciens. Enfin, les grands frères Seigneur, il faut préparer l'heure après. C'est-à-dire, si eux demain ils arrêtent de chanter, qui sont ceux qui vont prendre la relève? Je prends le cas du Zoblazo par exemple. Mais oui, il est seul dans son registre. Si demain, mais oui, on ne le souhaite pas, il touche du bois. Vice-présidente de Atito, qui est ma présidente, artiste de Kibewa. Vraiment, je suis très heureuse de vous voir. En même temps, avec toutes les questions que les journalistes ont posées, je suis très contente. J'aimerais dire, vous qui êtes là, de remercier mon frère Carino. Parce que c'est important pour nous les artistes. On a besoin de gens comme lui pour pouvoir réussir, pour pouvoir avancer. Voilà. Donc, ma petite soeur Atito, vraiment, je suis contente, elle est très dynamique. Ça, je lui ai dit, j'ai dit, je suis contente que tu sois derrière moi, sur mon dos, parce que tu es dynamique. Et moi-même, je suis dynamique. Donc ça, on va arriver là. Voilà. Donc, c'est mon frère Carino que je veux remercier. C'est grâce à lui que tout ce monde est là. Vraiment, il est de Guibewa, c'est mon frère, mais il a du boulot parce que nous, ses soeurs là, on a accroché à lui. Donc, merci beaucoup. Voilà, merci. Avant d'être journaliste, je suis passionné de musique et de culture. Donc, il n'y a pas de souci, je suis toujours prêt à donner un coup de main à tout ce qui concerne la culture. Je veux vraiment, tout le monde est en train de voir Carino, mais il faut dire que je suis pas sous des gens qui sont avec moi dans la production de cet événement-là. Et je remercie vraiment le frère Kader de Mamba, qui fait partie de mon staff, Nico Côte d'Ivoire, et je vous demande de remercier. Je remercie Ayame, elle n'est pas là, mais tout cela c'est mon équipe. Il y a Serge Kamar, Yova, Willy Nyako, Charlie Fapore, tous ceux-là qui ont contribué à la réussite de cet événement-là. Et puis je remercie aussi mes partenaires. J'ai rien d'autre à ajouter, si ce n'est vous dire que je vous donne rendez-vous franchement le 22 octobre 2016 au Moulin Bassin de Saint-Denis. Il y aura vraiment du balèze, voilà, j'ai vraiment rien d'autre. Venez voir simplement le spectacle et puis on verra la suite. Voilà. Alors, je laisse là. Merci pour d'avoir effectué le déplacement, tous les journalistes, merci beaucoup. Merci au staff qui travaille dans HPI. Je tenais vraiment à remercier M. Teza Tobias, Olivier Guédé, c'est des personnes sur qui j'ai pu compter depuis le début. Et puis ici, j'ai ma grande sœur Louise qui est là, Esmond Koro aussi que vous avez vu tout à l'heure. J'ai ma belle-sœur qui est là, Isabelle. C'est des personnes qui me soutiennent au quotidien et je tenais vraiment à leur remercier. Voilà, moi je vous donne rendez-vous, c'est pour le 22 octobre. On dit trop parler d'un date, mais c'est bon rendez-vous.